C'est très bon d'être retour. C'était vraiment le première 10 sessions. Ça fait beaucoup plaisir à nous. Ouais. Et on a manqué ça parce que ça, on a dit on fait un booster. Parce que booster, c'est un peu en monte. Ouais. C'était un booster. C'est pas le booster, le vaccin, c'est vraiment le booster pour votre cerveau. Bon, on va essayer de faire en sorte que vous appreniez de nouvelles choses aujourd'hui. Et puis oui, au début, c'était un petit peu difficile ces sessions, mais après, on a pris vraiment goût et je pense que vous aussi. Et on le voit sur ces vues sur YouTube qui ont été quand même importantes. Donc voilà, je propose qu'on attaque la présentation. On attaque, ouais. On attaque. C'est joli. Ça marche comme ça. Alors, c'est quoi l'agenda? Alors, l'agenda du jour, on va déjà vous faire une brève intro sur ce qu'on a vécu cette année, nous, chez Dryden Aqua. Vous ne nous avez pas vus pendant tous ces mois et on a été pas mal occupés. Donc, ça vous donne un petit peu une vision de ce qu'on a pu faire cette année. Ensuite, on va attaquer avec un nouvel AFM, l'AFM DIN, dont on a parlé. L'AFM DIN, c'est une granulation 0,7 à 1,2. On va vous montrer les découvertes qu'on a fait sur le contre-lavage grâce de notre nouveau centre R&D en Écosse. Ouais, recherche et développement en Écosse. Recherche et développement, ouais. Voilà. On va reparler de cette corrosion, de cette calcification, parce qu'on a eu encore des questions cette année et ce n'était pas forcément clair pour tout le monde. Et en tout cas, c'est important pour vous. En France, vous avez beaucoup d'électrolyse du sel, il y a beaucoup des histoires. Alors, c'est le LSI qu'on va voir en détail. Ouais. Et l'oxydation avancée, second point, prochain point. Pour les piscines publiques, on en a parlé en session 8, mais également pour les piscines privées qu'on va lancer cette année. Et on va finir avec C'est aussi un booster. Hein? C'est aussi un booster pour ces piscines privées. On va aussi vous donner quelques études de cas qu'on a pu avoir cette année, quelques expériences autour du monde, piscine, mais pas que. Et enfin, vos questions. Donc, pour les questions, toujours pareil, vous pouvez les poser sur le chat et on y reviendra à la fin de la présentation. Oui, et la discussion, on peut faire dans toute la groupe. Hein? Oui, bien sûr. Oui, oui. Si ça marche. Ici, vous verrez le développement de notre bande de médias filtrants. On a produit et vendu cette année 26 000 tonnes. Oui. On est très heureux. Oui, donc c'était une belle progression cette année. On a aussi fermé l'usine en Écosse en début d'année, donc ça a mis beaucoup de tension sur cette usine en Suisse. Et ici, vous voyez notre responsable production en janvier, tout souriant, Johnny, qu'on aime beaucoup. Il voit bien, hein? Et puis là, vous le voyez 3 mois plus tard, il était pas bien. Hein. Ça veut dire quoi? I'm in deep shit en français. Je suis dans la merde. Venez m'aider. Oui, voilà. Alors, il était genoux et il a dit, honnêtement, la production a travaillé 6 jours par semaine et quelquefois 12 heures, c'était trop. Alors, on a dit, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde sur le pont en anglais. All hands on deck. All hands on deck. Ça veut dire tout le management, le marketing, la vente, tout le monde allait là-bas pour aider. Ouais. Donc là, vous voyez Dominique à gauche, en pleine forme. Oui, je suis un peu sous le poutre, bien poutré. Bien maquillé. Et donc, oui, année difficile. Donc, c'était vraiment un boulot intense. On était fatigués le soir. Fatigués, des courbatures. Oui, les femmes n'étaient pas en contact avec nous parce qu'on était fatigués. Non, parce qu'on est un peu... On ne sentait pas bon. On sentait pas bon, ouais. Donc, la conclusion, c'est vraiment, voilà, Dryden Aqua, tout le monde doit participer. Là, ici, vous m'avez moi ici. Et ça, c'est notre responsable traitement de l'eau aussi qui est venu nous rejoindre pour assurer et aider notre équipe de production. Donc, on a fait un petit film pour vous montrer. Ça dure 1 minute, 60 secondes. Et ça vous donne un petit peu une idée.
team, one mission. C'est Voilà, un peu donc- masculine. Hein? Ouais, il n'y a, pas One beau- team, one mission. y a pas beaucoup de femmes. Moi aussi, il y a Anna. On a Ouais, vu Anna. Voilà, donc une équipe, une mission. Donc c'était, voilà, on voulait partager avec ça avec vous pour vous montrer un petit peu la philosophie aussi de Dryden. ouais. Hein. Mais honnêtement, on a aussi profité. Hein? On a appris beaucoup de la production et qu'est-ce Ouais. qu'il faut faire. Et on a aussi un plus grand respect vis-à-vis de notre Du produit. produit, ouais. Ouais. Et on l'a fait pour vous ayez le matériel à temps et en heure. Et je pense que ça a été plutôt bien assuré. C'est ça. Ouais. Voilà, on continue. Donc, on commence par cette AFM DIN, 0,7 à 1,2 mm en taille. On a fait ce produit pour répondre aux exigences de la norme DIN. Ça fait des années qu'on en parle, qu'on a cette norme DIN. On a voulu pousser notre granulométrie habituelle, donc 0,4, 0,8, parce que c'est vraiment la meilleure filtration, etc. Oui, Mais mais c'est les Allemands, hein, non, c'est pas ça. Sont des gens qui disent non, on a fait ça comme ça, on va rester comme Ouais. ça. On a discuté, on a eu des différentes séances. Finalement, on a dit ouais, alors on fait ce que vous voulez. Ouais, on fait 0,7 comme... à 1,2. Donc, le sable DIN fait 0,7 à 1,2. Donc, on a décidé, on a un peu abandonné l'idée d'utiliser notre média habituel. Donc, on a fait un média pour eux, 0,7 à 1,2. Et c'est aussi en NG activation, mais c'est fourni que dans les sacs de 25 kg parce que c'est que pour tes piscines publiques et dans les big bags. Hein? Ouais. Donc, Voilà. la norme DIN, qui est allemande, mais qui est utilisée dans beaucoup de pays en Europe. Donc, c'est une solution qu'on a maintenant. Mais la question pour vous, est-ce que je dois utiliser le DIN? C'est meilleur? Non, ce n'est pas le cas. Peut-être tu expliques. Alors, ce n'est pas meilleur. Mais bon, Florian, je sais que tu auras des questions à nous poser là-dessus. Mais par rapport à l'efficacité de filtration, pour commencer, donc, vous retrouvez un petit peu nos graphes habituels où vous avez en bas la taille des particules. Sur les ordonnées ici, vous avez le pourcentage, l'efficacité de captage de ces particules. On tire notre ligne à 95%, 95%, et vous avez les résultats. L'AFM-NG traditionnelle, vous savez que là, on va pouvoir capter 95% des particules de 1 micron. L'AFM-NG DIN, on va pouvoir capter jusqu'à des particules de 5 microns. Donc, Qui est encore très, très bien. Très, très Honnêtement, j'ai été très surpris de voir un si bien résultat. par rapport à la taille du média, Oui, c'est… oui. Ouais. Et si tu compares ça avec le sable? Voilà, avec le sable. Donc ça, c'est le sable 0,408, donc le plus fin, où on est donc sur un sable neuf, hein, sans floculation à 20 mètres/heure. On peut capter des particules de 20-30 microns. Par contre, le sable DIN est beaucoup moins performant. Et là, vous êtes plutôt sur une filtration de 40-50 microns. Les résultats chez Dryden sont toujours un peu plus faibles qu'en chez IFTS. Ouais. Je ne sais pas, c'est 2-3 microns de différence, mais la relation sont justes. Hein? Ouais, la relation est juste. Et… Oui, ça dépend un peu de la température, la dureté de l'eau, etc. Ouais. Mais on voit bien que c'est un bon différence. Ça veut dire, si vous me demandez, je propose qu'il faut utiliser le AFM1 avec un mélange de AFM2. Ça donne le meilleur résultat. Mais pour les Allemands, quand ils veulent DIN, il a DIN. Voilà. Et on n'a pas voulu appeler le nouveau granulation AFM 1,5, hein, parce que ça, on a appelé AFM DIN. Mais ce n'est pas mieux. C'est dans une chose, c'est mieux. Donc quoi? C'est mieux pour la capacité, comment tu dis, loading capacity. Donc, on va pouvoir amasser beaucoup plus de matière, beaucoup plus de kilos avant de devoir contre-laver. Et ça veut dire qu'on va utiliser ça aussi dans le traitement eau usée, ouais. Et aussi dans les aquaculture. 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 Donc, on peut vraiment espacer la fréquence de contre-lavage, hein, ouais. dans ce cas-là. La prochaine fois, tu me prends une fois sur un voyage dans la France, hein, parce que… Avec plaisir. Mon français est un peu vertu. Voilà. Non, super. Donc, voilà, ce n'est pas 1 micron, c'est quand même très, très bien, 5 microns à 20 mètres/heure. La différence avec la FMNG traditionnelle, c'est vraiment cette expansion en contre-lavage. Donc, on ne va pas pouvoir contre-laver à des faibles vitesses, 30, 40. On va vouloir contre-laver à minimum 50, idéalement 60 mètres/heure.
60 mètres/heure, c'est aussi, selon la norme DIN, la vitesse à respecter pour le sable. Il demande, c'est spécifié, minimum 60 mètres/heure pour contrelaver le sable DIN. Et ici, vous verrez les deux curves. Ils ne sont pas tellement différents. C'est une différence, oui, pas trop grand. Mais important, il faut vraiment une vitesse pour le AFM DIN, minimum 50, meilleur. Ouais, 60. Donc, vous voyez, on vous dit toujours minimum 15% d'expansion pendant le contre-lavage. Donc, on arrive à cette expansion à 55 mètres/heure ici. Et encore mieux, 60 mètres/heure, on va le voir. Hein. Donc là, vous voyez, 60 mètres/heure, même à 60 mètres/heure, c'est un peu moins que 15%. Hein. Oui, mais dans le DIN, il dit je veux une expansion minimum de 10%. De 10, ouais. Et parce que ça marche. Et il faut aussi voir, ça c'était, je pense, la température, c'était seulement 15 degrés. Ouais. Alors avec 30, c'est encore un peu plus bas. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour le traditionnel, donc la répartition 50-50 avec la FMNG. Et vous voyez que là, on arrive à cette expansion de 15% à seulement 30 mètres/heure. Donc, ça commence à fonctionner à cette vitesse-là. Mais on va continuer de recommander une vitesse entre 40 et 50 mètres/heure parce que c'est beaucoup mieux, on va le voir tout à l'heure. Mais là, vous avez à 40 mètres/heure une expansion de 25%, ce qui est vraiment idéal. Oui. Donc, minimum 15, idéalement 25. Et le brin, hein, vous verrez, ça, c'est le sable très fin, 0,4 à 0,8. On est encore mieux que ça. Voilà, je pense que c'est ça la chose importante. Vraiment, pour vous, pour la France, pour la Suisse, je recommande pour les piscines publiques et privées 50-50. Ça, c'est un bon mélange. C'est mieux qu'utiliser seulement le DIN. Oui. Et il faut aussi dire, je sais, dans beaucoup de piscines, on n'a pas les 60 mètres de contre-lavage. Voilà. Si vous savez que vous n'avez souvent 40, quelquefois seulement 30. Si vous savez que vous n'avez pas ces 50 mètres/heure, n'utilisez pas le DIN, la granulométrie DIN. Il faut vraiment l'utiliser si vous êtes sûr d'assurer ce 50 mètres/heure. Oui. Alors, il faut rester que ça qu'on a dit avant. Ici, on a fait un nouveau test dans notre R&D Lab. On a maintenant aussi des mètres de turbidité. Turbidimètre, oui. Sur la conduite de lavage contre lavage, donc vers les eaux usées, vers les égouts. Avec ça, on peut bien contrôler comment est-ce qu'on est efficace dans le contre-lavage ou pas. Parce qu'on ne parle pas de quoi de contre-lavage. Il faut évacuer et soulever et évacuer toutes les particules. L'expansion, on dit qu'il faut la respecter parce qu'on veut fluidifier le lit filtrant. Mais vraiment, le paramètre le plus important pour contrôler cette efficacité de contre-lavage, c'est la turbidité. Et c'est ce qu'on voit sur le graphe ici. Donc, vous commencez votre contre-lavage. Ça prend quelques secondes, 20-30 secondes avant d'arriver vers le turbidimètre. Hein. Oui. Alors, ça, c'est la turbidité. On brille la turbidité, oui. Donc, vous commencez à 100% et vous voyez qu'au bout de 3-4 minutes, on arrive près des zéros. Oui, ici, tu vois sur l'autre côté, tu vois la turbidité en NTU. Non, pas à gauche, à droite. Oui. Ici, ça c'est, si tu permets, ici tu vois la turbidité de contre-lavage. En NTU. Oui. Hein? En NTU. Et ça, c'est l'efficacité de contre-lavage. Ouais. Alors ici, on a haute turbidité et après 2 minutes, ça commence à tomber et après 4 minutes, on est sur zéro. On est 100% efficace. Et le jaune, c'est juste le contraire. Hein. C'est le contraire de la turbidité, c'est l'efficacité. Donc là, c'est le NG DIN à 60 mètres/heure. Donc, ceux qui me disent que je fais un contre-lavage d'1 minute 30, vous voyez clairement que ce n'est pas suffisant hein, pour extraire ces particules, les soulever et les évacuer. Donc, turbidité, vraiment important, et on a vraiment contrôlé ça de près. Ici, vous avez encore une fois le NG DIN comparé au sable DIN, et vous voyez l'efficacité de contre-lavage. Donc, en bleu, ça devrait être en vert, l'AFM. Au bout de, on avait dit quoi 3 minutes, 4 minutes. Ça, c'est 2 minutes. Ça, c'est 2 minutes. C'est juste que tu es sur zéro, mais si tu prends le 90, on est ici après 2 minutes. 2 minutes, oui. Donc voilà, on arrive à ce 100% beaucoup plus rapidement qu'avec le sable. Hein, le sable qui demande beaucoup plus de temps pour extraire toutes ces particules. Et c'est la même chose comme le AFM 1 avec le AFM 0,4 à 0,8. C'est presque la même. Hein? Ouais.
Donc voilà, vous savez qu'avec le sable, là, vous allez devoir contrôler plus longtemps pour vraiment extraire toutes ces particules. Nouveau centre recherche et développement, donc qu'on avait déjà en Écosse, qu'on a fortement amélioré avec, on va vous le montrer, on va pouvoir tester tous les médias filtrants du marché en côte à côte, en fait, en parallèle avec ces colonnes que vous voyez ici. Donc ça a été fait cette année, ça c'est maintenant opérationnel à 100%. On va pouvoir contrôler le TDS, la température, pH redox, la turbidité à l'entrée mais aussi à la sortie et sur la conduite de contre-lavage, la pression. On a aussi des compteurs de particules bien sûr à l'entrée et à la sortie. Donc on va pouvoir vraiment comparer en même temps jusqu'à 5 médias sur tous ces facteurs-là, tous ces paramètres. Ça, c'est quand même un investissement, hein? Ouais. Mais on a dit c'est mieux qu'investir dans notre centre que dans notre forme. Hein? J'espère qu'ils ne sont pas sur l'Internet. Oui, le profit est mieux. Profite de la connaissance. Oui, on a beaucoup appris et ça nous permet d'améliorer nos produits, de développer de nouveaux produits comme la FMNG DIN. Et de comprendre mieux la filtration et le contre-lavage. Ouais. Donc voilà, on voulait montrer un petit peu les premiers résultats qu'on a pu avoir avec ce nouveau centre et notamment des nouvelles découvertes sur ce contre-lavage. Donc là, on a mis dans ces colonnes différents médias. Donc vous retrouvez le sable 0,4 à 0,8, le sable DIN 0,7 à 1,2 mm. On a mis un verre français que je ne nommerai pas, il n'y en a pas beaucoup, hein, verre français connu, 0,7 à 1,3 mm en taille. C'est leur grade 1. Également la FMNG traditionnelle, bien sûr, et la FMNG DIN 0,7 à 1,2. Première chose qu'on a contrôlée, qu'on a voulu comparer, c'est cette expansion en contre-lavage à une vitesse de 50 m/h. Donc à gauche, vous avez le sable, 0,4 à 0,8. Bonne expansion, 25%, c'est idéal. Mais c'est 50 mètres. Hein. 50 mètres, c'est 50 mètres. Et on voit bien l'expansion que les grains sont fluidifiés, ça bouge, on a cette expansion de 25%, c'est parfait. Sable DIN à 50 m/h, ça ne marche pas vraiment, c'est un peu faible. L'expansion de 8%, c'est notamment pourquoi ils veulent minimum 60 m/h. Hein. Donc, si vous contrôlez à 50 m/h, vous aurez des problèmes à long terme. Celui toi, c'est quoi? C'est le verre français qui, lui, a échoué complètement sur ce test. À 50 m/h, vous voyez déjà qu'au niveau de la fluidisation, c'est très faible. Et on a une expansion de seulement 5%. Donc, si vous contrôlez à cette vitesse-là, au bout d'un moment, vous finirez par des problèmes. Il y a quelques qualité d'eau qui Oui, ça bouge un peu, mais aucune expansion, 5%. Donc, il va falloir contrôler beaucoup 50 plus vite. mètres. Hein. Ouais. L'AFM grade 1, donc seulement le grade 1, sans le grade 2 en dessous, on a une très bonne expansion, bien sûr. Il est hydrophobe, expansion de 38% à 50 m/h. Et à droite, vous avez finalement le nouvel AFMNG DIN, qui lui, on l'a dit, c'est minimum 50, idéalement 60 m/h. Là, à 50 m/h, on a cette expansion de 13%, qui est vraiment la limite. On ne veut pas être en dessous de cette vitesse. Donc, ça vous montre aussi que différents médias de même taille, donc vous avez le sable DIN, le verre français, la FMNG DIN, plus ou moins la même taille, on est à 0,7 à 1,2, on a des expansions complètement différentes. Oui, 13%, 5%, c'est pas la même chose. Hein. Oui, et ça joue aussi sur la forme des particules, des grains. Oui, c'est la forme qui est importante ici. C'est la forme qui joue le rôle. Qu'est-ce que tu as ici? Alors ici, on a fait premier contre-lavage, donc ça c'est vraiment le média neuf. Il sort du sac, on les met dans les colonnes. Vous verrez aussi la vitesse de contre-lavage, 50 mètres. Hein, ouais, 50 à gauche. À gauche, donc c'est le NG DIN. On a cette expansion de 13%, mais ça vous montre aussi au niveau de la contamination la différence. La FMNG DIN, vous verrez, l'eau, la turbidité est déjà très très faible. On n'a pas besoin de lancer de contre-lavage et ce n'est pas recommandé parce qu'il est hydrophobe. Donc même commissionnement que la FM normale. On a une eau très propre dès le départ. Le verre français, lui, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il a fallu pousser cette vitesse à 70 m/h pour avoir cette expansion de 15%. Et vous n'avez normalement pas. Qu'on n'a normalement pas comme vitesse de contre-lavage.
Et la turbidité de l'eau est n'est pas bonne du tout. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas fier d'être français pour ce coup. Oui, alors, beaucoup de choses qui sont super en France. Hein, le dîner, les plus jolies femmes, mais peut-être dans le verre filtrant, où c'est pas les champions du monde. On n'est pas les meilleurs. Ouais. Hein? Ouais, c'est un peu comme dans le football. Hein? Ah non, c'est... on est encore très, très fiers qu'on a une fois dans notre vie gagné contre la France. C'est vrai. Peut-être c'est pas le bon séance pour dire ça. On est 9 participants, je ne veux pas en perdre un seul. D'accord. On arrive vraiment au slide qui est très important pour le coup. C'est vraiment ce qu'on a pu tester en détail et on voulait vraiment partager avec vous aujourd'hui. Oui, peut-être tu fais une fois grand, parce que ça, c'est vraiment un très grand. Et, Daniel Legrand m'a dit il faut toujours faire un peu la communication directe quand on voit nos gens. Alors, sans que vous va montrer, ça, c'était nouveau pour nous. Grâce de notre R&D Center. Et je pense que c'est vraiment important. Ça, c'est une chose qu'on a pensé, mais pas dans cette quantité. Oui, c'est vrai. On vous a toujours dit, si vous avez cette expansion de 15%, vous êtes bon pour le contre-lavage. Mais on va le voir, ce n'est pas que l'expansion. Hein. C'est vraiment cette turbidité. C'est la moitié. Alors, ici, on prend notre nouveau produit qu'on n'a pas dans la piscine, c'est le AFM UF. UF, c'est pour ultra fin. Ultra fin, ultrafiltration. Hein. On utilise ça au lieu de ultrafiltration. Donc ça, après une bonne filtration. Donc, ça ne sera pas vendu sur le marché de la piscine. Hein. C'est quelque chose qu'on a, nous, pour le traitement de l'eau, qu'on peut utiliser. On aussi produit petite quantité, hein, c'est le undersize de le grand 1, c'est avec l'activation ANG, c'est fantastique, très fin, c'est trop fin pour les piscines. 0,15 et 0,35. Et ici, on voit qu'à une très bonne expansion, à 20 mètres. 20 mètres heure, vous avez vos 20% d'expansion. C'est très fin, donc ça se soulève très facilement, ça se fluidifie très facilement. Alors, on pense, on est bon. On peut travailler avec oui, on peut, mais ce n'est pas idéal. Sur l'efficacité de contre-lavage, finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Alors, explique-nous. Donc là, ici, en bleu, vous avez la vitesse de contre-lavage. Donc, on a calibré ça à 20 mètres heure. Et on voit que, et en orange, vous avez la courbe de la turbidité de l'eau. Donc, on voit qu'on a cette turbidité qui monte quand même, mais pas forcément très haut. Et qui rebaisse très, très lentement. Donc là, on parle de 1 heure de contre-lavage. Donc là, on est à 20 mètres heure. Donc, pas assez de force pour soulever toutes les particules. Qu'est-ce qu'on a fait? On a intensifié cette vitesse. Donc, on n'est plus à 20 mètres heure ici. On a monté à 40 mètres heure en contre-lavage sur ce AFM UF. Et là, on voit qu'on a vraiment une forte augmentation de la turbidité de l'eau. Et ça rebaisse directement plus bas en quelques secondes, quelques minutes. Et on est proche du zéro tout de suite après. Et pourquoi ça? Parce que c'est vraiment l'expansion qui prend les particules sur la surface. Moi, il faut des lift forces. Oui, des forces de levage. Donc, on soulève ces particules. Donc, l'expansion, on les monte jusqu'en haut du lit filtrant. Mais vraiment, pour les soulever et les extraire du filtre, on a besoin de ces forces de levage, je crois que c'est le bon terme, lift force en anglais. Et ça, c'est à 20 mètres heure, ça ne marche pas. On n'a pas assez de force. Alors, ça veut dire, si vous pouvez, le plus vite, le mieux. Le plus vite, le mieux. On en a parlé pendant la session 2. Quand on parle de contre-lavage, court et fort, c'est mieux que long et lent. Encore une fois, on le répète. Si on parle de contre-lavage. Ça ne s'applique pas à tout, comme on l'a dit dans la vie. Quoique, il y a des Français qui m'ont dit « Ah, c'est comme dans la vie. » non. Voilà, ça dépend des gens. Mais voilà. Je ne suis pas sûr que toutes les femmes sont d'accord avec ça. Donc, si vous avez le choix, là, on a repris cet exemple où on a un fil de 2 mètres de haut. Si vous avez le choix entre contre-laver à 60 mètres heure ce filtre pendant 2 minutes ou à 30 mètres heure pendant 4 minutes, toujours utiliser contre-laver ce filtre à cette vitesse plus haute de 60 mètres heure. Donc 60 mètres heure, on fait 1 mètre en 1 minute. Donc c'est pour ça que pour ce fil de 2 mètres, on a besoin de 2 minutes à 60 mètres heure pour arriver jusqu'au diffuseur. Si on était à 30, il faut 2 fois plus de temps. En 1 minute, on fait que 50 cm. Si ça, c'est 1 mètre, c'est 2
C'est 2 minutes, hein. Ça c'est la vitesse d'un 2 minutes, ouais. D'un vitesse escargot, ouais. d'un escargot. Ouais. Un escargot Même pas pas en bonne rapide, forme, hein. ouais. Ouais. Pas en forme, ouais. Donc voilà, si dans les deux cas, vous utilisez la même quantité d'eau, hein, si vous contrôlez à 60 mètres/h pendant 2 minutes ou 30 mètres/h pendant 4 minutes, même quantité d'eau, sauf que vous aurez une efficacité de contrôlage bien meilleure en faisant votre contrôlage à 60 mètres/h parce qu'on pourra vraiment soulever et évacuer toutes ces particules. Ça veut dire si vous voulez économiser de l'eau, il faut rester sur la formule court et fort. Ouais. Et pas penser un peu moins vite, vous faites un contre-lavage. Moins vite, plus long, c'est ouais, pas en termes d'efficacité. Il faut faire très très long. C'est ça, ouais. Il y a quelques systèmes aussi dans le traitement de l'eau où on n'a pas de chance, où on a seulement 30 mètres ou 25 mètres ou aussi 20 mètres. Là, on travaille ce qu'on a, mais si vous avez un nouveau projet, le plus vite, le plus possible. Ouais. Et aussi, si tu perds une fois un peu du AFM, ce n'est pas un problème pour nous. On est fabricants. Hein. Si vous perdez 3 Premier centimètres. contre-lavage, vous perdez un peu, ça se nivelle et après vous en perdez plus. Vous allez sur le bon bord libre. Hein? Ouais, la hauteur libre. Ouais. Okay. Donc voilà. Dernière chose, c'est aussi travailler avec des filtres corrects, un bon hardware comme on dit, parce que aujourd'hui sur le marché, donc on a ces filtres que vous connaissez tous, les filtres Astral. Bons filtres, il n'y a pas de problème, sauf qu'ils sont proposés pour un même diamètre. Ici, vous avez un fil de 2 mètres de diamètre. Il est proposé avec des connexions en 110, 125, 140, 160, mais il n'y a vraiment que celui-là qui va vous permettre de contre-laver à 50 mètres/h. Tous les autres, vous pourrez... Ça doit être interdit. Voilà. Là, il ne faut pas acheter. Ici, vous filtrez à 20 mètres/h, très bien, mais vous ne pouvez pas contre-laver à 50 mètres/h. Oui, et mes amis en Espagne, pourquoi vous économisez pas votre programme, hein? Vous laissez les 3 modèles à gauche et vous prenez celui à droite. Et comme ça, vous êtes bien. Hein? Et la différence de prix de 200 €, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Ça ne va pas fonctionner. Donc, vérifiez bien vos connexions, que vous ayez la bonne vitesse dans votre tuyauterie pour ce contre-lavage. On ne veut pas dépasser ces 2 mètres secondes. Toujours sur les 50 mètres. Si vous allez sur les 50 mètres, vous êtes bon. Et utilisez pas le DIN, utilisez le granulation 1 et 2, 50-50, comme ça, vous êtes propre. Vous êtes propre, ouais. Alors, voilà, pour résumer, donc expansion 15%, c'est toujours valide, mais assurez-vous d'avoir aussi la vitesse pour soulever, extraire ces particules, avoir ces forces de levage, comme on a dit. Plus la température de l'eau est élevée, plus la vitesse doit être élevée aussi. Sur le hardware, prenez un bon hardware avec des connexions correctes et aussi avec un hublot. Le hublot, c'est important. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que ça passe. En tout cas, si vous avez des étoiles et pas des crépines et pas un plancher à buse. Plancher à buse. Hein. Seulement avec le hublot, vous pouvez voir si ça fonctionne correctement. Ouais. Des fois, on pense qu'on a la bonne vitesse. On a eu plusieurs cas. Oui, j'ai la bonne vitesse, c'est bon. Mais c'est tout dans le moitié, dans le centre. Et si on ne voit pas si le lit se soulève ou aussi se soulève de manière égale, voilà, le seul moyen, c'est ce hublot. Et c'est d'ailleurs une obligation en Suisse, en Allemagne, en Autriche. En France, pas? Je ne pense pas. Pas encore, j'espère. Le hublot, c'est un must dans beaucoup de pays. Chez Calplace, les filtres publics, c'est toujours avec. Interdit sans. Pour le public, Avant, on a eu aussi, tu peux acheter sans ou avant. J'ai réglé sans, c'est seulement avec. Et pour tout le monde que ça, c'est trop cher, il prend quelque chose d'autre. Il peut prendre Astral. C'est bon. Troisième. Et le troisième, bien sûr, contrôlez ce que vous faites. Utilisez un débitmètre. C'est un faible investissement. Contrôlez ce que vous faites, les vitesses. Et vous savez ce que vous faites. On a appris à calculer ces vitesses en session 2. C'était la 2, ouais. Et aujourd'hui, on a une gamme de Flovis. Donc, ça peut être le Flovis, ça peut être un autre débitmètre, peu importe. Le Flovis, on l'aime beaucoup parce que c'est un super produit. Très facile. On ne peut pas faire une erreur. Et on arrive maintenant jusqu'à des diamètres de 200 mm. Donc, on peut couvrir beaucoup de bassins avec ces Flovis. Le prix,
c'est pas bon marché, mais c'est pas cher non plus. Ils sont bon marché pour un débitmètre. Pour un bon débitmètre, c'est très bon marché. Et jusqu'à ce moment, mes chers amis, en France, vous n'êtes pas les champions du monde dans les fleuristes. Hein? Si vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Vous va perdre le prochain match contre la Suisse de nouveau si vous ne pouvez pas contrôler le flow. Non, peut-être pas. Hein? La Suisse nous bat en débitmètre, ça c'est sûr. Oui, non, en Suisse, on a vendu plus que 1200. Hein? Et en France, 200. Oui, c'est ça. Oui, le marché est comparable. Donc, objectif 5 000. Maintenant, vous avez compris pourquoi on a gagné le match. Hein? Donc, même pour les petites piscines, vraiment, pour 200 €, prix public, même pour les piscines privées, faites-le. Vous aurez de nouveau la session 3 où on a bien expliqué ça. Ça, c'était aussi une session qui était bien appréciée. On a plus de 1000 vues sur cette session en français. Je suis très fier à ça. Hein. C'était très bon. Voilà, les chlorures, la corrosion, on voulait vous reparler de ça. Nos clients, je peux me remettre gros. Nos clients nous ont encore posé des questions, on n'a pas compris, donc on a voulu reparler de ça avec vous. C'est un point important parce qu'il y a beaucoup de problèmes de corrosion et tout le monde pense que c'est lié au chlorure, donc au sel que vous mettez dans l'eau, mais c'est faux, c'est pas que ça. Hein. Et on sait bien, on a discuté entre la session 7 en détail de oxydation et de corrosion, mais on a vu aussi pour Peterson de Veldana, notre meilleur distributeur, il m'a demandé en colonne, mais avec Corroso, c'est quoi le LSI? J'ai demandé, mais tu n'as pas vu le Pool Academy? Oh non, je n'ai pas eu le temps. Hein. Il faut prendre le temps. Ça, c'est important parce que ça, on fait de nouveau. Voilà. Alors, donc, à toi. Merci. Donc voilà, ces chlorures, oui, c'est corrosif. On a des résistances à la corrosion dont on parle depuis toujours. Il ne faut pas dépasser ces 600 ppm de chlorure pour l'inox 316, 200 ppm pour le 304. Et là, vous avez des aciers qu'on n'utilise jamais en piscine, qui sont beaucoup plus résistants aux chlorures, mais qu'on n'utilise pas. Oui, et aussi pour cette histoire, c'est aussi Aquasolare. En tout cas, aussi moi, Dominique Ramph, qui est responsable parce que cette chose, j'ai aussi dire pour 25 ans. Et ce n'est pas juste. Ou c'est 20% de la vérité. C'est 20% de la vérité, ouais, du coup. Ouais. Petit rappel de ces chlorures, comment on les calcule. Donc, vous savez, vous avez votre TDS, donc tous les solides dissous totaux, tous les ions que vous avez dans l'eau, qu'on peut mesurer avec un mètre, un TDS, mètre TDS. TDS, conductivité? Oui, un mètre. Comment c'est le. Conductivité? Oui, mais en français, le mètre TDS, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc vous mesurez la conductivité de l'eau. Donc, c'est quoi la conductivité? La conductivité, ça veut dire si c'est facile pour les électrons pour voyager dans l'eau. Et ça a une fonction, si vous n'avez pas de TTS, si vous n'avez pas de ions dans l'eau, c'est impossible. Hein. Si vous avez une eau dionisée, déminéralisée, on n'a pas une conductivité. Les électrons ne peuvent pas voyager. Vous avez une conductivité de 0. C'est le lecteur TDS. Je ne trouvais pas le mot lecteur. Bref. Lecteur. Oui, lecteur TDS. Donc, nos lecteurs TDS, eux, vont vous donner une valeur TDS en ppm, en milligrammes par litre. Parfois, c'est la conductivité qui est donnée sur l'appareil. Donc, ça, c'est en micro-Siemens. C'est toujours le micro-Siemens. Et si vous avez un mètre de TTS, il est juste calculé. Il prend le micro-Siemens divisé par 1,6. Comme ça, vous avez le TDS. Et le TDS, si vous le divisez par 2, vous obtenez plus ou moins votre concentration de chlorure que vous voyez ici. Alors, voilà l'exemple. Exemple, donc 2000 micro-Siemens. Exemple avec un E? Avec un E, oui. Ah oui? Ouais. Ah, je pense avec un A. Ouais. En anglais, c'est... Ah, OK. 2000 micro-Siemens, donc ça vous donne un TDS d'environ 1200. Et vous divisez ça par 2 et vous avez vos chlorures. Hein. Donc 600 ppm en chlorure. Avec magnésium chloride, c'est un peu différent, mais ce n'est pas important. Le Langelier, on en reparle aussi parce que c'est un super outil que tout le monde devrait utiliser pour les piscines. Hein. Et ça vous donne, en fait, cet indice Langelier, vraiment, ça vous dit si votre eau est en équilibre ou pas. Si elle est corrosive, si elle est entartrante, nous, on veut vraiment un indice Langelier neutre, qui est donc 0. Ici, vous avez une eau qui n'est ni corrosive, ni entartrante, qui est juste en équilibre. Si vous allez vers le négatif,
Ouais. Si vous allez à gauche, négatif. Négatif, c'est comme dans la politique, hein, vous êtes corrosif. Et moins que 0,4, moins que 0,4, c'est vraiment un risque de corrosion qui devient important. Hein. Oui. Si vous êtes vert, vous êtes bien. Ou si vous êtes orange, attention, si vous êtes rouge, vous êtes dans la merde. Ouais. Et pareil, positif, si vous êtes au-dessus de ces 0,4, vous avez des risques de calcification de votre tuyauterie, de votre média filtrant, etc. Donc, ça prend en compte quoi cet indice Langelier? Ça prend en compte 5 facteurs. Donc, ce n'est pas seulement la salinité, les TDS, c'est surtout, numéro 1, le pH. Plus votre pH est bas, plus votre eau est corrosive, plus votre indice Langelier est bas. La température, hein, pareil. Plus elle est froide, plus c'est corrosif. Le plus corrosif, oui. La dureté totale. Le moins de dureté vous avez, le plus corrosif vous êtes. Donc ça, on peut le jouer avec la dureté, mais en général, on fait avec. Hein. Oui, normalement, on reste quand on bien avec un adoucisseur. Un adoucisseur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne promote pas. Non, vraiment pas. On ne recommande pas. Et avec le magnésium chloride. Vous rajoutez du magnésium dans l'eau, vous faites remonter votre dureté. C'est le magnésium. Si vous faites le sel, ça ne va pas augmenter la dureté totale. Non. Mais avec le magnésium. Non, c'est calcium, magnésium pour la dureté. Et un paramètre, le quatrième important, c'est. Le calcium hypochlorite va aussi augmenter la dureté. Oui, c'est ça. Ouais. Un facteur très important, c'est l'alcalinité, bien sûr, qui est plus facile à modifier, qui a tendance à baisser dans les bassins et qu'on peut facilement remonter avec du bicarbonate. Bicarbonate, Alka+. Et le 5e facteur, c'est le TDS. Donc, le plus haut de la salinité, le plus corrosif. Parce que ça, c'est un minus là, avec le TDS. Ouais. Donc, ce qu'on va faire pour que vous puissiez l'utiliser facilement, on va retourner sur le site rapidement. Je pense que j'arrive à faire ça. Donc là, vous êtes sur Google, vous tapez simplement LSI calculateur. Vous avez une version en français, je sais, mais il faut que votre ordinateur soit paramétré en français. Mais ici, vous avez, si vous voulez, la langue. Ça ne va pas fonctionner pour ça. Non, les calculateurs sont tous en anglais. Oui, mais si votre ordinateur, des fois, ça peut tout traduire, les sites Internet, etc. Ouais. Donc, vous pouvez trouver un moyen de le faire en français aussi. Donc, ici, vous retrouvez les 5 paramètres dont on vient de parler. Le pH, on va prendre l'exemple tout bête d'une piscine normale. On va parler d'un pH de 7,4 pour commencer. Le TDS, en général, de base, l'eau de réseau, on est déjà à 200 ppm. 200 environ. Vous rajoutez 1 kg par mètre cube de sodium. Ça veut dire que vous augmentez votre TDS de 1000 mg par litre ou 1000 g par cubique. Donc 1 kg par mètre cube. Donc, je vais mettre 1200 ppm en TDS. La dureté de l'eau, en fonction des régions, elle est différente. Et on parle souvent ici de 20 degrés français. Donc qui est 200 ici. Si vous calculez ça en milligrammes, c'est un facteur de 10. Et si vous connaissez mieux les degrés allemands, c'est divisé par 1,7 ou 1,8. Alcalinité, on vous dit toujours, restez au-dessus de ces 100 ppm. Donc, on va commencer cet exemple avec 100. Et la température de l'eau, alors il y en a qui préfèrent plus frais, plus chaud. Oui, les femmes veulent 30. Alors, on va prendre 30. 30, ok. Donc, température de l'eau de 30. Vous calculez ça. Et ici, vous retrouvez votre indice Langelier. Là, donc, le Langelier est vraiment en équilibre. L'eau est en équilibre. On est à 0,04. Donc, ni corrosive, ni antartrante. Et ici, vous retrouvez le pH pour équilibrer l'eau, donc qui est de 7,4. Donc là, il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Vous avez une bonne eau en équilibre. Parfait. Et maintenant, on va augmenter la salinité. Voilà. Peut-être on ajoute un autre 3 kg sur 4 kg. Donc 4200. Ce qui est en général à quoi tournent les piscines au sel traditionnelles aussi. L'autre, mais... On ne touche rien d'autre? On laisse comme ça? Donc là, vous voyez qu'on commence à être un peu corrosif. Ce n'est pas catastrophique. Mais c'est encore vert. C'est avant orange. C'est encore bien. C'est à moins 0,2. Très simple de corriger ça. Vous le voyez avec le pH d'équilibre qu'on vous donne ici. Donc, si je monte le pH à 7,6, vous allez retrouver une eau
en équilibre, 0,0025. Donc, très facile à corriger. Le TDS n'a pas joué vraiment un rôle très, très important sur… Non, si le reste est correct. Si Et le aussi, reste est correct. par exemple, si vous avez souvent un blocage de votre sel, dans l'électrolyse du sel, contrôlez une fois le LSI, peut-être votre LSI est super positif. Ouais. Plus 0,4. Hein? Dans ce cas-là, vous baissez un petit peu le Baissez pH. le pH, vous savez pas. Voilà. Autre exemple, on repart sur un pH de 7,4. Oui, Ouais. pour rester toujours dans le même système. Je garde ça ou je baisse? Comme tu veux, là, tu es le patron, je suis l'assistant. Oui, alors on peut dire on est nouveau à 1200, mais cette fois-ci, notre alcalinité a fortement chuté. On s'est retrouvé à 20 ppm en alcalinité. Et là, on voit qu'on devient fortement corrosif. Donc là, il faudrait un pH de 8,1 pour repartir en équilibre, ce qui n'est pas terrible pour une piscine. Hein. Oui, alors là, vraiment, il faut augmenter l'alcalinité. Ouais, là, c'est et vraiment… avec ça, seul eau, vous avoir des problèmes. Et si sur seul eau, augmente la conductivité, le TDS sur 3000, ouais. qui est souvent en France le cas, calculez, voilà. Maintenant, on est super corrosif. Là, on est super corrosif, ouais. Donc, alors, on voit l'importance, oui, salinité joue un rôle, mais plus important, c'est le pH et l'alcalinité. Ouais. Et l'alcalinité à 20, on l'a dit, hein, les contrôles du chlore, la flocculation ne fonctionne pas. Ce n'est pas que la corrosion, c'est aussi tout qui fonctionne très mal. Chlore libre, la flocculation. Et maintenant, pour finalement, peut-être la température. Oh oui, on va arrêter. Vous avez vu comment ça fonctionne. Hein? Oui, on repart là-dessus. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a vu. Hein. Donc, vous voyez que… Avec 2 kg avec 2 kg, voilà. 0,1. Encore vert. Il suffit de remonter un petit peu votre pH, votre alcalinité. Ouais. L'alcalinité à 40, déjà, là, on a des problèmes de corrosion qui commencent à apparaître, ou un risque en tout cas. Toujours une eau à 28. Et si on baisse la température de l'eau, à 10 degrés par exemple, là, on voit qu'on devient… Qui est le standard parce en que là, hiver. On va laisser le piscine parce que c'est très joli, hein, avec la lumière, c'est ouvert. Ça que je fais, je enclenche, non, je stoppe, je arrête la pH. Ouais. Donc, hivernage actif, ouais. On arrête la régulation pH. Ouais. Naturellement, ça va monter à combien chez toi, par exemple? 7, 9, 8. 7, 9, ouais. Bah, là, on le voit. Donc, à 10 degrés, tout le reste est bon. On a une bonne alcalinité. On a toujours ces 1 kg. Et avec un pH d'équilibre de 7-8, voilà, on est nouveau en équilibre. Ouais. Chez moi aussi, je arrête après le DHN. Parce qu'il ne faut plus une oxydation. Si tu as moins de 10 degrés… il n'y a plus beaucoup de bactéries qui se développent. Le développement, c'est nul. Mais en tout cas, la corrosion, tu as des équipemps inox dans ton bassin. Donc oui, pour ça, être dans l'équilibre, c'est une bonne idée. Voilà. Et je pense aussi, on dit aussi sur le DHN, on fait où le pH, on dit entre 7,2 à 7,6. Il faut une fois tester le LSI. Ouais. Comme ça, on est… Prenez les paramètres que vous avez, la dureté, etc. Et faites le calcul. C'est un outil très facile à utiliser, vraiment qu'on veut que vous utilisiez le plus possible. Voilà, Advanox. On accélère un petit peu, hein, plus qu'un quart d'heure. Ouais. Alors, Advanox, oxydation avancée, on en a parlé en session 8. Vous savez qu'on utilise l'Advanox pour une oxydation avancée. Donc, oxydation avancée, c'est quoi? C'est une très forte dose d'UV de 5000 joules par mètre carré qui nous permet de dissocier les molécules de peroxyde d'hydrogène en radicaux libres hydroxyle. Et ces radicaux libres hydroxyle, très fort pouvoir oxydant, on oxyde complètement les matières organiques et on ne produit pas de sous-produits nocifs de désinfection. Alors, ça veut dire, Advanox, ce n'est pas l'irradiation de UV, ce n'est pas pour désinfecter de l'eau, c'est pour activer, pour produire des radicaux libres. Ouais. Et c'est vraiment ce 5000, c'est 15 fois plus que la dose UV utilisée pour l'eau potable, hein, c'est très très fort et ça permet d'avoir cette oxydation complète avancée. Et cette Advanox, cette Advanced Oxidation, tu peux aller sur le prochain, on utilise aujourd'hui beaucoup dans le traitement de l'eau au lieu d'ozone. Parce que c'est plus simple, c'est moins cher, c'est mieux. Donc, chlore combiné sous les 0,2, ce qui est la limite en Suisse, vous avez les solutions dont on a parlé en session 8,
Vous pouvez rajouter 10 cm de charbon par-dessus l'AFM. L'UV moyenne pression, ça marche pour le chlore combiné pour le faire baisser. Par contre, vous allez augmenter vos THM, ce qu'on ne veut pas, former des nitrates, ce qu'on ne veut pas. On est contre ça. On est contre ça. Ouais. Et l'ozone, qui est très, très bon résultat, mais qui coûte beaucoup plus cher en termes de coûts opérationnels. Ouais, il y a aussi des risques avec le charbon. C'est un grand réaction. Ouais. Donc, voilà, avec l'Advenox, vous avez ce chlore combiné très bas, des coûts d'exploitation nettement plus faibles qu'avec l'ozone et pas de THM. On n'augmente pas les THM, contrairement aux UV moyenne pression. Donc, vous vous souvenez, donc ça, c'est notre bassin public test à Breitenbach en Suisse. Vous avez, dans cet exemple, vous aviez un volume de 180 mètres cubes, très, très fréquenté par des jeunes enfants, écoliers. Et vous voyez qu'on a besoin de traiter une faible quantité d'eau. Donc, vous prenez le volume total de l'eau, 180, vous le divisez par 60 heures, donc environ 2 à 3 jours. Et c'est suffisant. On n'a pas besoin de systèmes énormes parce que ces chloramines organiques s'accumulent très lentement dans le bassin et on n'a besoin que de ce faible débit. Donc là, on a un bypass avec 3 mètres cubes heure qui traverse l'Advenox et c'est suffisant pour se débarrasser de ces chloramines organiques et de faire baisser le chlore combiné total. Ici, on voit le résultat. Maintenant, on a beaucoup plus d'expérience, on a plus qu'une année. On a vu le rouge, c'est le chlore combiné, ça reste toujours sous les 0,2. Quand même, on est super cherché dans cette piscine. Et un moment, après la semaine 73, ça augmente. Pourquoi? Alors là, après 18 mois, la lampe s'est arrêtée de fonctionner, donc l'Advenox a été arrêté. Et tout de suite, on a vu que le chlore combiné est remonté dans cette zone de 0,3-0,4 ppm, ce qui est un petit peu la valeur que vous avez avec un système DAISY seul. Hein. On remplace la lampe après 18 mois et de nouveau, on repart dans la bonne direction avec ce 0,1 ppm. Et on a été stable sur ce 0,1 pendant 18 mois. Donc, on voit vraiment que ça marche, ça fonctionne très bien avec le DAISY. Oui. Alors, on a quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer un nouveau produit, nouvel Advenox 80, donc, qui va être utilisé pour des bassins jusqu'à 80 mètres cubes, mais surtout, on pense que c'est vraiment la meilleure solution pour tous ces spas publics, les hôtels. Ouais. Hein? En Suisse, en France, on a beaucoup de spas publics, on a beaucoup des hôtels avec une grandeur de 70, 60 mètres cubes. Et pour ça, le Advenox 150, il est trop grand. Ouais. Donc, même sur des petits spas publics, bon, c'est très fréquenté. On a des taux de renouvellement, des temps de renouvellement très courts. Et là, vous allez pouvoir traiter 1 mètre cube d'eau, 1 mètre cube heure. Donc et ça sera suffisant pour ces spas publics. Ah, pour le spa public, c'est une fantastique chose. Et tu as aussi dit pour tes piscines privées avec Perosoft. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? En Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France, un petit peu, ouais. On a pas mal de piscines privées qui tournent à l'oxygène actif, le Perosoft. En tout cas, tes piscines intérieures, hein? Oui, piscine intérieure au peroxyde, il y en a beaucoup, parce qu'on n'utilise pas le chlore ils ne veulent pas d'odeur de chlore, donc l'oxygène actif offre une bonne solution. Et avec cet Advenox, on va pouvoir vraiment amplifier fortement l'efficacité de ce traitement-là. Ça veut dire de nouveau un booster. Un booster, c'est un peu le monde. Hein? C'est un booster, oui. Donc avec ces radicaux libres, on va réduire cette charge organique, on va vraiment supporter cet oxygène actif. Et on n'a pas besoin de rajouter un point d'injection. Vous pouvez tourner avec un point d'injection peroxyde et faire tourner votre bassin avec l'Advenox avec des super résultats. Sans compter que vous avez cette oxydation complète, toutes ces toxines, on a une eau vraiment très pure, une qualité d'eau exceptionnelle. Ça fonctionnait parfaitement dans ces piscines parce que vous avez là une grande quantité de peroxyde. Normalement, dans environ 5 ppm. Dans cette piscine, vous avez entre 50 et 10 ppm. Alors, vous avez vraiment un résultat très fort avec le Advenox. Et ça va réduire le charge organique fortement. Et on peut aussi mesurer ça avec le KMNO4. Alors, essayez ça, c'est aussi pas cher. C'est pas cher. Donc, l'avantage, c'est que c'est plus adapté pour les petits locaux techniques. C'est plus petit, plus léger. Vous avez cette unité de contrôle qui se met directement dessus, qui ne fait pas 8 kg, mais 2 kg. On peut le mettre verticalement aussi. Les plus gros, c'est forcément installé à l'horizontale.
Voilà, beaucoup plus pratique à installer, beaucoup moins d'énergie, hein, consommation d'énergie beaucoup plus faible, et un prix qui est aussi attractif, hein, en tout cas pour moi, 4 500 € prix public pour cette AOP 80. Si on compare même les gros par rapport à des systèmes UV moyenne pression, on est à des prix attractifs, hein, sur toute la gamme. Et vous avez encore cette mélange très spécifique, on a vraiment le bon effet. Hein? Ouais. Alors, avec un standard, ça ne va pas bien fonctionner bien. Avec ça, ça va fonctionner bien. Expérience autour du monde. Donc, on a voulu vous montrer un peu ce qu'on a fait cette année. On a notre nouveau, enfin non, pas un nouveau collaborateur, mais Mike, que vous voyez en photo ici, qui était basé en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui, qui est maintenant en Suisse, hein, qui a échappé à l'Afrique du Sud, qu'on a fait venir en Suisse parce qu'il a aussi apporté beaucoup en Afrique du Sud. On a eu des beaux projets avec Mike quand il était sur place. Ça, c'en est un avec la plus ancienne piscine intérieure d'Afrique du Sud, donc il y a plus de 100 ans, et avec des gros problèmes de turbidité de l'eau, turbidité très élevée, une demande de chlore très élevée, mauvais dimensionnement de la tuyauterie. Et c'est vraiment dans cette piscine que les gens se baignent, hein, avec cette qualité d'eau-là. Mmh. Et même l'équipe de hockey sous-marin, je ne savais pas que ça existait, qui joue dans cette eau-là. On a fait un simple remplacement avec l'AFM. Et juste ça, ça a suffi pour vraiment avoir une turbidité, une eau très très claire. On a réduit de 80% la demande de chlore juste avec l'AFM, ce qui est assez exceptionnel. Oui, mais c'est la clarité, hein, qui est importante, ouais. La clarté. Donc, ils sont assez contents, l'équipe de hockey. Ouais. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Une autre piscine intéressante, Trafalgar. Donc là, c'était une rénovation. Oui, on n'a pas un vieux photo. Ouais. Mais là, il a aussi changé les pompes et aussi la tuyauterie parce que c'était vraiment trop petit. Il y a eu un turnover time. Un temps de renouvellement de 16 heures. 16 heures, 16 heures. Piscine publique, 16 heures. Ouais. On dit, nous, on ne veut pas dépasser 4 heures. Dans certains pays, c'est 8 heures, comme l'Australie, les États-Unis, oui, qui est pas bon non plus. Ici, on est maintenant sur 6 heures, qui est super haut, mais ça fonctionne. Voilà, on a changé ça à 6 heures. On n'a pas changé les filtres, il n'a pas changé les filtres, il a resté le filtre, il a changé le sample contre le AFM, il a changé les pompes et la tuyauterie. Le résultat. Ouais, pH, chlore, pareil, économie très très importante. Et économie d'eau aussi pour les douches, ils nous ont dit. Ouais. Ça, c'était parce que... l'eau était tellement chlorée qu'avant d'utiliser la piscine, on a douché pour des minutes, pour des heures. Après cette baignée, les gens se douchaient pendant des heures pour enlever cette odeur de chlore sur la peau et les cheveux, etc. Donc, ils ont aussi économisé de l'eau comme ça. C'était Chavel. D'accord. Ça, c'est un de tes clients. Donc, ça, c'est notre client chinois qui nous a envoyé cette photo, qui utilise système DAISY complet. Et il nous a envoyé cette photo. Je ne comprends pas. L'eau devient turbide. Avant, c'était clair, chez APF, chez tout. Ouais. Après, j'ai dosé calcium hypochlorite. Et sous le moment où je dose calcium hypochlorite, tu as les nuages. Pourquoi? Nuages ça fait ces nuages. Et ça, c'est typiquement quand vous floculez avec une mauvaise alcalinité, une dureté trop basse, vous n'avez pas ces réactions de coagulation, de floculation. Et le moment que je augmente la dureté, vous avez l'effet, vous avez la floculation. Ouais. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Hein, si votre alcalinité est trop basse, la dureté est trop basse, que vous avez un système de floculation, le problème est, vous n'allez pas rendre votre eau plus claire, mais vous allez pouvoir créer ces nuages. Donc, contrôlez toujours votre alcalinité, on ne le répète jamais assez. Et ça, après, ça peut être récupéré en quelques jours. Ça revient à la normale. Une partie va sédimenter. Oui, sédimenter, oui. Voilà. Autre exemple, ça, c'est en Suisse. Vous pouvez tomber sur des cas comme ça. Donc là, Dominique, c'est ton client. Il t'appelle. Mon eau est verte. Oui, je dis, c'est joli. Après, il m'a appelé ici. Mais maintenant, c'est jaune. Hein. C'était à serment. Voilà, mais je laisse ça t'expliquer. Voilà, plus vite. Donc là, dans cet exemple-là, c'était un problème de fer. Mais le fer, Dominique lui a demandé, contrôle ta concentration de fer. Si c'est du fer en solution, on ne peut pas le mesurer vraiment. Il faut que ce soit en suspension. Donc, non, c'est le contraire. Quand c'est dans la solution, tu peux le contrôler, mais quand c'est en suspension, tu ne peux pas. Donc,
as posé quoi comme question? Est-ce que J'ai les dit, contrôlages sont tu bien as un faits? flowis? Non, je ne sais pas, mais il ne faut pas. Le lavage est correct, bien sûr. J'ai 2 pompes, pas seulement un pompe. Finalement, c'était un filtre Calplast 1 mètre 20. On a 2 pompes de Bronze de Starin qui sont bons. En principe, ils donnent 20 mètres cubes par heure à 10 mètres. Mais avec l'installation, aspiration, tuyauterie, clapet anti-retour, tout ça, quand tu laves le filtre, le AFM, il va bouger. Rien, rien, zéro. Donc, ils avaient quand même un hublot, ils auraient pu quand même contrôler ça Oui, autrement, avant de te faire tu ne venir. sais pas. Ouais. Alors, Et là, ça ne bougeait pas du tout. Je suis sûr que la vitesse de filtration, de lavage, c'était 20 mètres, peut-être 25, pas plus. Et il a seulement lavé pour 1 minute. Je dis, mais tu laves pourquoi seulement pour 1,2 minutes? Oui, le bac tampon, il n'est pas plus grand. Monsieur, ça c'est bonne réponse. Hein? Oui, on voit, il est 2000 et on peut utiliser peut-être 1200, 1500 litres. Ouais. C'est pas assez pour laver un filtre si grand. Donc, il faut la bonne vitesse et aussi la durée. On a vu 3-4 minutes au moins. Donc, et aussi, on voit que c'est un problème avec du fer hein, parce que le bac tampon, il est brun. Oui, il est brun, ici. Alors, la solution, on a remplacé les pompes avec un Speck. On a une plus grosse pompe, pour vraiment laver le filtre. On a changé les tuyauteries. Maintenant, c'est avec un flowis. On a aussi changé le AFM. On peut garder ça, mais je pense donc, qu'il faut profiter. Complètement saturé de fer. Hein. Oui. C'est ça, parce qu'il a bien travaillé pour 200. On a collecté tout le fer. C'était plein. Quand c'est plein, il ne peut plus prendre le fer. Mais si tu laves bien ça avec 50 mètres, tu évoques toujours le fer. Donc, vraiment contrôlé. Donc, on a pris l'eau ici du bassin. On a pu contre-laver autant de temps qu'on voulait à la bonne vitesse avec la pompe. Et là, on a réglé le problème. Et ils n'ont plus de problème du tout depuis. Hein. C'est parfait maintenant. L'importance des contre-lavages, encore une fois. Davos, ça, c'est une alternative à l'Advenox. On y passe rapidement. C'est fait assez souvent en Suisse. Hein. Donc, ici, vous avez vos filtres AFM, on va dire. Les Van Besgo dessus. Et ici, c'est un filtre donc charbon, hein, uniquement charbon. Il n'a pas voulu le charbon sur le filtre. Il a dit, je veux régler ça. Et ça, c'est un système qui fonctionne bien. Et je connais ce système. Normalement, j'ai dit, alors il faut 50% dans le bypass. Mais il me dit, Dominique, ce n'est pas vrai. C'est 5 à 10 pour être sur le... Moi, je ne sais pas contrôler, hein, mais c'est Berry de Grisson. Il est très bien. Pour être sûr, 10 à 20%. 10-20% de votre volume. Ça, c'est aussi une solution. Il préfère Advenox. Je préfère l'Advenox, c'est une solution un peu plus novatrice. Pour moi, c'est encore Calplast, c'est AFM, charbon. Voilà, vous savez que ça existe. Vous avez une solution aussi, comme ça, pour le chlore combiné. On passe très rapidement. Je pense qu'on fait ça, mais on laisse le Cape Town. Hein? Ça, c'est vraiment pour montrer qu'on n'est pas que dans la piscine, mais aussi dans le traitement de l'eau. On est très fiers de vous montrer ce projet parce que c'est la première fois qu'on traite de l'eau potable en Suisse. Et on pense que si on peut traiter de l'eau potable en Suisse, on est capable de gérer des piscines publiques en Allemagne, par exemple. Et il faut dire, on n'a pas encore le certificat. Hein? Et on n'a pas le certificat. Donc, le client, dans ce cas-là... je m'en fous, il a dit, je m'en fous. Je veux un produit vert, je veux un produit suisse. Bon, ils ont quand même testé avant d'installer sur tous les filtres. Il a vu notre référence et il a dit, non, je vais faire ça. Donc, on traite l'eau du lac de Zurich ici. Et on a donc ces filtres de gravitation. RGF, là, vous aurez le vert, c'était simple avec anthracite. Derrière, vous verrez les autres filtres qui sont encore sur le sable. Et à droite, c'est maintenant avec AFM. Les 6 filtres. C'était 150 tonnes. Alors, c'était bon. Et on a fait un petit vidéo pour vous montrer. C'était bon. OK. Alors, c'est Zurich. Mon favorite? Non, c'est pas vrai. C'est aussi bas Genève. Voilà, donc plutôt comment ça Lausanne. se passe
C'est aussi la livraison qui est importante Ouais. de montrer dans ce petit film. Comment ça, des grandes quantités, comment on fait ça avec des camions de silo. Camions Ici, silo, le camion de silo, il peut venir si c'est en Suisse. Autrement, on va livrer les... On vous livre les big bags sur palette, Ouais. comme ça. Hein. Et en général, il va falloir qu'ils aient plusieurs compartiments, donc un compartiment par grade. En général, ils sont équipés. Mais pour chercher ce camion, c'est 1 heure, 1h20 peut-être. Ça va très très vite. Hein? Et après, c'est soufflé avec de l'eau, air et eau. Air et eau, et l'air, et eau pour la poussière. Et bien sûr, pour la gravitation, c'est fantastique, c'est C'est simple, facile, ouais. très facile. Donc là, on a vu vraiment une amélioration de la Oui. qualité Ici, de l'eau. ça c'est maintenant dans la filtration, hein, que C'est avec mode la filtration. gravitation. Mm. Ouais. Un peu de propagande. Pour promotion. Promotion, vous savez qu'il est activé, surface auto-nettoyante. Là, c'est vraiment le contre-lavage aussi. Oui. Ça, c'est le contre-lavage. Hein, ici. C'est fantastique avec les de gravitation. Je vais arrêter ici. Mais au fin, et tu prends un de plus, c'est quoi les améliorations? Vous verrez ici qualité de l'eau au niveau de turbidité. Le lac, c'est 0,5 NQ avec le sample 0,2 avec le AFM moins que 0,1 qui est parfait. Ouais. Filtration plus fine. Le temps de contre-lavage beaucoup plus court. Il contre-lavait pendant 20 minutes avant par semaine, une fois par Ouais. semaine. Maintenant 2 fois par semaine, mais seulement 3 à 4 minutes. Ouais. Hein? Et pas de contre-lavage à l'air qu'on ne veut pas avec l'AFM et qui permet de réduire les coûts d'exploitation de manière importante. Oui, On va passer gros blowers. C'est des vrais, très grands blowers. Et ils sont super happy. Et on a maintenant une commande qui doit être livrée. Ces décisions, c'était là, mais la livraison, c'est janvier-février. Janvier-février. Hein, pour un autre 300 tonnes, ça veut dire on fait le deuxième étape. Et c'est le cantonal, c'est le canton Zurich qui a vraiment mesuré toutes les valeurs chaque jour pour être sûr, hein, parce qu'on n'a pas eu le certificat, pas encore. Et ils sont super. Sans parler de la durée de vie de l'AFM, bien sûr. Ouais, ils changeaient toujours le sable après 5 à 6 ans. Ouais. Alors, on est très content. Donc, on va passer ça. On n'a pas tellement le temps, malheureusement. À toi. C'était. Vous pouvez retrouver cette petite histoire sur la chaîne YouTube de Dryden Aqua. On a fait une chaîne pour l'aquaculture aussi, mais vraiment, encore une fois, pour montrer qu'il y a des solutions tellement naturelles qui fonctionnent beaucoup mieux. Voilà, l'approche biologique. Il faut profiter de la nature. Il faut travailler avec la nature, pas contre la nature. Et c'est une histoire sur le port de Cape Town en Afrique du Sud. Vraiment très intéressant ce qu'on peut faire avec simplement une oxygénation de l'eau et un investissement très faible. Donc, vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube. Il y a un petit film avec Mike Demain, qui est notre collaborateur sud-africain. Voilà.